Dans cette vidéo, je vais te corriger un exercice qui pourrait donner le jour d'un CCF à une classe de Terminal Bac Pro. Il porte plus particulièrement sur les fonctions. Je te le présente un petit peu. Il s'agit de Stéphane, qui est gérant d'un magasin de chaussures qui est ouvert de 9h à 17h. Et Stéphane affirme que son nombre de clients est maximum à 13h. Alors on va l'aider à y voir un petit peu plus clair. Pour cela, nous allons étudier les variations d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Nous en déduirons le tableau de variation et on va voir quel sera le maximum de cette fonction. Alors, je te propose pour suivre la correction de télécharger le fichier qui est en lien dans cette vidéo. N'hésite pas également à te munir d'un crayon, d'une feuille de papier et de ta calculatrice Numworks et on se retrouve pour la correction. Pour la première question, on nous demande de calculer le nombre de clients à 15 heures. Alors, je te propose déjà de te détailler un petit peu la fonction que nous allons étudier. Alors, il s'agit d'une fonction de polynôme de degré 3, une fonction cube qui est définie par f de x qui est égal à x au cube moins 37,5x carré plus 450x moins 220. Elle est définie sur l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 17, qui représente l'amplitude horaire de l'ouverture du magasin de Stéphane, de 9h à 17h. Nous devons calculer le nombre de clients à 15 heures. Il s'agit d'une compétence qui est s'approprier l'énoncé. On va également analyser, raisonner un petit peu les données de cet énoncé. Nous calculons l'image de 15, f de 15, qui est égal à 15 au cube moins 37,5 fois 15 au carré plus 450 multiplié par 15. Je remplace simplement le x par 15, moins 220. Si tu réalises ce calcul sur calculatrice, tu trouves un résultat pour f de 15 qui est égal à 1468 clients à 15 heures. Pour la deuxième question, il s'agit de valider la compétence réalisée. Effectivement, on te demande de calculer la dérivée de cette fonction. Alors, la fonction cube, f de x qui est égal à x au cube. Pour calculer cette dérivée, je la note f' de x qui est égal à. Alors, je te rappelle que la dérivée d'x au cube est égale à 3x au carré, moins que je rajoute 37,5 qui est une constante devant une variable que je conserve, multipliée par la dérivée de x carré qui est 2x. Plus 450 la constante devant la variable multipliée par la dérivée de x qui est 1. Et je te rappelle que la dérivée d'une constante est nulle, est égale à 0. Je simplifie, je réduis mon expression de la dérivée. f' de x est donc égal à 3x au carré moins 75x plus 450. Voilà l'expression de cette fonction dérivée. Petite astuce, tu vois dans la question 3 qu'on te demande de résoudre l'équation 3x carré moins 75x plus 450 qui est égal à 0. N'hésite pas également à lire tout l'énoncé de façon à voir que effectivement tu retrouves la bonne dérivée. Un bon indice est de voir la question 3, la résolution de l'équation qui ressemble effectivement à cette dérivée. Pour la troisième question, on nous demande de résoudre l'équation 3x carré moins 75x plus 450 qui est égal à 0 à l'aide de la calculatrice. Alors c'est compris sur l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 17. Je te propose de projeter l'écran de la calculatrice Numworks en haut à droite de l'écran. Je vais ensuite dans le menu Fonction, ajouter un élément vide. J'insère l'expression de ma fonction que je souhaite tracer. 3x carré moins 75x plus 450. Je descends ensuite à l'aide de mon curseur vers le bas jusqu'à tracer le graphique et j'obtiens le tracé de ma parabole. On voit qu'il y a deux solutions. Effectivement, la parabole, la courbe, coupe l'axe des abscisses en deux points, x1 et x2, dont nous allons trouver les abscisses. Pour cela, nous appuyons sur la touche OK, calculer. Nous choisissons soit racine, soit 0 en fonction du modèle et de la mise à jour sur toute ta calculatrice. Nous obtenons les deux solutions, x1 qui est égal à 10 et x2 qui est égal à 15. Nous avons donc nos deux solutions. Pour la quatrième question, on te demande de compléter le tableau de variation derrière moi, qui va de 9 jusqu'à 17. Pour cela, j'insère les deux solutions de mon équation précédente que j'ai résolue, 10 et 15, pour lesquelles la dérivée s'annule. Je te projette à nouveau le tracé de notre parabole qui coupe l'axe des abscisses en deux solutions 10 et 15. On voit que sur l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 10, la fonction est positive puisqu'elle est située au-dessus de l'axe des abscisses. Ensuite, la fonction devient négative sur l'intervalle qui va de 10 jusqu'à 15 puisqu'elle est située en dessous de l'axe des abscisses. Puis elle redevient positive de l'intervalle 15 jusqu'à 17. Nous en déduisons par conséquent à partir de l'étude du signe de notre dérivée le sens de variation de notre fonction f de x. La dérivée est strictement positive sur l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 10, par conséquent la fonction est strictement croissante, puis décroissante, puis redevient à nouveau croissante. N'oublie pas de calculer également les images f de 10
et f de 15. Alors, on voit que le maximum sera atteint pour 10, x égale à 10, et il correspondra à l'image f de 10. Pour la question 5, on te demande de tracer cette représentation graphique de notre fonction. Alors, il s'agit bien de la fonction de départ. f de x qui est égal à x cube moins 37,5 x carré plus 450x moins 220. Pour cela, je te projette l'écran de la calculatrice Numworks en haut à droite de l'écran. Tu te rends dans le menu fonction, tu insères ta fonction de départ. Donc, f de x, alors en ajoutant un élément vide, est égal à x au cube moins 37,5 x carré plus 450x moins 220. Ensuite, tu te déplaces à l'aide du curseur vers le bas pour tracer le graphique et tu obtiens bien ta fonction f de x qui est tracée, qui est croissante sur l'intervalle qui va de 9 jusqu'à 10, puis décroissante et redevient croissante sur l'intervalle qui va de 15 jusqu'à 17. Cette représentation graphique te sert à vérifier ce que tu viens de répondre à la question 5 concernant le tableau de variation. Pour la question 6, il s'agit de répondre à la problématique. On évalue la compétence qui est communiquée. Tu peux le faire à l'oral par le biais d'un appel à ton professeur lors du CCF. Pour cela, donc, tu te sers de ton tableau de variation et de la fonction que tu as tracée précédemment. Donc, je te rappelle la problématique. Stéphane affirme que le nombre de clients est maximum à 13 heures. Ce qui est faux, il a tort, car le nombre de clients est maximum à 10 heures et il est atteint pour x égale à 10 et le maximum de clients est de 1530. Voilà, je viens de te montrer comment corriger un exercice type CCF qui porte sur l'étude des variations d'une fonction de polynôme de degré 3. Alors travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.